La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI édition 46. Mon nom est Pierre Tocci et je suis conseiller senior en stratégie de transformation des TI. Et aujourd'hui, mes invités sont Dominique Derrier, chef de la sécurité informationnelle chez NoviPro, et Jean Desnoyers, concepteur de solutions infonuagiques. Bonjour, messieurs. Salut, Pierre. Messieurs, aujourd'hui, vous avez choisi le thème de l'avantage de l'EDR comme discussion. L'EDR qui est Endpoint Detection and Remediation ou bien Response. Dominique, pourquoi est-ce un sujet d'actualité? L'EDR est un bon sujet d'actualité parce que il faut pas avoir la radio ou la TV pour écouter les nouvelles. On sait que le nombre de ransomware augmente, que les méchants, les cyber-méchants ont qu'une seule envie, c'est rentrer dans les entreprises. Et puis, on a un besoin de détection pour pouvoir les bloquer, pour pouvoir avoir une panoplie d'outils améliorés qui permet de bloquer une partie des menaces ou en tout cas de détecter ces menaces, de répondre par rapport à ces menaces. Et donc, l'EDR, qui est un antivirus sous stéroïdes ou un antivirus avec des oreilles un peu plus efficientes, permet d'améliorer cette détection avec tout un tas de mécanismes qui permettent justement d'éviter les accidents. Mais dis-moi, Dominique, jusqu'à tout récemment, j'avais jamais entendu parler d'un EDR. Pour moi, on avait des antivirus, puis c'était suffisant. Pourquoi est-ce que maintenant, on s'attarde à une technologie telle EDR versus un antivirus? L'antivirus traditionnel, on parle va avoir un bassin, une reconnaissance des menaces qui existent, et puis souvent on va se baser sur des signatures, c'est-à-dire on sait à peu près quel est le format du fichier exécutable, le format du fichier Word, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du fichier, puis l'antivirus il va dire ça je connais, c'est probablement malicieux, du coup je vais le bloquer. L'EDR il va aller au-delà de ça parce qu'il va être capable d'analyser un peu plus le comportement, le contexte, le type de connexion qu'il y a eu avant, pendant, après, autour des différents fichiers qui auraient pu être reçus. Donc, tu peux recevoir un courriel, par exemple. On va voir, l'EDR va voir que tu as reçu un courriel, que le fichier est arrivé par ton courriel. C'était la première fois que ça arrivait là. Tu as lancé un document Word qui était un document important. Puis, il va voir des connexions qui sont bonnes sur Internet sur des choses que tu n'es jamais allé auparavant. Là, il va se dire, ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est pas bon. Ça sent pas bon, et là, il va être capable de prendre action tout de suite et pas juste de supprimer le fichier. Il va bloquer les connexions par rapport à la suite, les logiciels qui auraient pu se lancer par la suite, qui auraient pu être exécutés par le code malveillant. Je comprends. Donc, c'est beaucoup plus proactif. On est dans exactement c'est de la réaction j'allais dire plus. Et puis, il y a quand même une composante importante dans l'EDR, c'est que tous les joueurs de l'EDR utilisent des solutions infonuagiques pour agréger des métadonnées, donc des différents utilisateurs à travers le monde. Et donc, du coup, on va profiter, si jamais quelqu'un a eu quelque chose de mal qui est arrivé dans un autre pays, dans une autre entreprise, on va prendre les métadatas, puis on va essayer d'appliquer ces métadatas sur d'autres environnements. Et donc, du coup, on va partager l'information pour pouvoir se protéger. Donc, si une menace est arrivée quelque part, on va la détecter assez rapidement, puis ça va se propager, la règle va se propager. La détection, on parle des fois d'IOC, là, des indicateurs de compromission, vont être partagés au travers des plateformes d'EDR, et tout de suite, on va avoir des blocages qui vont pouvoir se faire un peu partout, sur tous les usagers de la solution. Parfait, merci. Jean, dans ta qualité de concepteur de solutions, un EDR, est-ce que c'est seulement pour la grande entreprise ou la petite et moyenne entreprise aussi devrait prendre avantage? Comment ça peut se passer? En fait, je pense que c'est pour les deux. C'est sûr que les grandes entreprises vont avoir
une stratégie EDR, mais aussi ils vont souvent avoir des stratégies CIEM, des stratégies étendues. On appelle ça aussi le XDR aujourd'hui. Là. Mais les petites entreprises qui peuvent pas se payer des CIEM, qui veulent commencer avec un outil beaucoup qui a une intelligence avec aussi une capacité de faire de la détection de la source, de faire de la détermination sur la source. L'EDR est vraiment excellent pour les petites organisations. Moi, justement, Dominique parlait tout à l'heure de comportement d'un virus. Comment tu peux expliquer un comportement d'un virus? Pour moi, me faire attaquer, est-ce que c'est un comportement où il y a des choses qui arrivent bien avant, que c'est nébuleux, puis que moi, je peux pas voir? Est-ce que c'est ça un comportement? Le comportement, il y a une méthode universelle pour faire du hacking. Hein. Il y a une chaîne d'événements qui est, je ne veux pas dire qu'il y a une vraie recette de cuisine, là, mais il y a une méthode qui est toujours la même, qui est appliquée par les cyber méchants, les cyber attaquants, sur toute une phase de reconnaissance, d'escalade de privilèges, de récupération d'informations, latéralisation. Tout ça, l'EDR va regarder ce type de comportement. Et puis, c'est ton ordinateur, une fois que tu as cliqué sur quelque chose, une fois que quelque chose s'est lancé, commence à faire des choses anormales, ça va monter le niveau de vigilance jusqu'au blocage. Donc, oui, on va parler de comportement, on va regarder ce type de comportement-là. Des fois, le comportement est automatisé, bon, c'est plus facile à trouver. Des fois, c'est un vrai pirate derrière son ordinateur qui est en train de lancer des actions. Jean, dis-moi, là, en conception de solution, lorsqu'on veut implanter ça, qu'est-ce qu'on doit regarder? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça prend une équipe? Je suis une PME, est-ce que j'ai besoin d'une équipe pour faire ça? Non, nous, notre groupe peut faire ça pour le client, puis accompagner la personne, le généraliste. Souvent, les petites compagnies ont des généralistes qui travaillent pour eux. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner ce généraliste-là pour l'aider à de faire le déploiement avec les outils qu'il a déjà. Beaucoup de petites organisations qui ont été dans le COVID se sont retrouvées à gérer des packs de postes de travail qui étaient à l'extérieur de leur organisation. De coup, il n'y avait plus d'outils. Alors, donc, on va souvent accompagner le client, on va déployer un outil pour que le client puisse prendre en charge les postes de travail. Ça va être, puis aussi pousser l'outil des agents d'EDR. Et puis aussi, ce qui va complémenter un peu aussi la stratégie, parce que là, tu peux commencer à avoir des règles de sécurité, des politiques d'authentification multiple, et tout en poussant les agents nécessaires. Fait que, non, c'est pas compliqué. Il y a une gestion du changement à gérer. Il faut regarder comment les serveurs sont gérés aujourd'hui, comment les postes de travail le sont. Des organisations qui sont déjà bien équipées, où on pousse un nouveau, on donne l'agent aux techniciens, au système, à l'administrateur de système, puis il va juste pousser. C'est un nouveau client qui va remplacer l'ancien antivirus là. Okay. Puis vu que c'est des solutions info-nuagiques, est-ce que déjà le nuage nous donne, comment je pourrais dire, donne la possibilité de ne pas être obligé d'engager des gens puis acquérir l'expertise, puis c'est dans le service, c'est dans les connaissances de l'outil, etc. Ça peut m'aider comme ça? Définitivement, parce que c'est complètement as a service. Mm-hmm. Donc, c'est toute la force du cloud, les mises à jour continues, l'accessibilité de partout pour les administrateurs, les mises à niveau où est-ce que tu n'as pas besoin de gérer les mises à niveau de ta plateforme. Donc, tu te fais juste souscrire au service et puis on pousse les agents, puis tu as tout de suite accès à ton dashboard et puis à tes mesures de sécurité. Là, tu peux faire de la personnalisation après, mais ça, c'est une autre étape. Ouais, je comprends. Puis la personnalisation va, je présume, surtout au niveau du risque, de quoi tu veux te prémunir, puis quelle situation tu peux voir venir. Dominique, ce serait quelque chose, ou Jean, quelque chose comme ça qu'on garde. Non, mais Dominique, oui, c'est peut-être mieux placé pour moi. Oui. Malheureusement, en cybersécurité, il n'y a pas la solution magique qu'on implante, qu'on installe, et puis
on peut courir sécuritaire à 100%. Il y a toujours des points sur lesquels il faut faire attention, et je veux bien être très clair avec nos auditeurs, en tout cas les gens qui nous écoutent, c'est pas la solution puis j'ai tout fini. Ça apporte énormément de valeur, de détection, capacité de réponse, de blocage. Le Gartner dit que d'ici 2023, nous devrions être 50% des entreprises à avoir implanté ce type de solution-là. Donc c'est vraiment une avancée technologique pour nous protéger. Et donc effectivement, il y a toujours des risques qui sont arrivés. Effectivement, si quelqu'un arrive à trouver l'accès à une backdoor dans l'EDR, quelqu'un qui arrive à désinstaller de l'EDR, ben oui, on peut avoir un type de problématique, trouver une règle de contournement, etc. Donc, il faut faire aussi attention sur ce qu'on appelle des signaux faibles. Là. Il faut quand même regarder la beauté de l'EDR. On a déjà fait des pauses TI sur certains éléments. Quand on a du trafic qui est tout chiffré, la seule façon de voir ce qui se passe, c'est sur le endpoint. C'est ce qu'il y a sur l'ordinateur, puisque sur le réseau, on le voit très, très difficilement parce que c'est chiffré. On ne peut pas déchiffrer les actions. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette visibilité sur l'EDR. Et on est capable de voir énormément les logiciels qui sont pas à jour, les communications qui ne devraient pas se faire, les menaces qui arrivent, les usages qui sont pas corrects. Donc, on a une visibilité sur le poste de travail qui est très, 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 très forte. Et du coup, qui va permettre de se dire, avec des analyses qui arrivent par tout ça, ce logiciel-là, peut-être on devrait peut-être le désinstaller parce que ça peut être à risque pour plus tard ou pour le futur ou actuellement. Donc, vraiment tout un tas d'outils pour gérer encore mieux son risque avec ce type d'outils. J'ai un point de vue installation ou gestion. Est-ce qu'il y a une grande différence entre une PME ou une grande entreprise, point de vue installation et gestion? Non. En général, les grandes entreprises vont déjà avoir des outils déjà bien rodés pour pousser les agents. Donc, ça devient beaucoup plus facile pour eux de s'inscrire à un service comme ça. Et puis, pour les moyennes et petites, on offre l'accompagnement complet. Donc, avec les outils, maintenant, c'est sûr que si la grande entreprise a besoin d'un outil de gestion de MDM, ça va nous faire plaisir de leur proposer. Mais souvent, ils ont déjà des outils comme ça, là, où ils sont déjà souscrits à des services, comme un Microsoft Endpoint Protection, des choses comme ça. Puis, je suis une PME de 100 employés. Est-ce que c'est un projet qui va me demander des mois d'ouvrage ou on parle de jours ou semaines d'ouvrage? On parle de jours ici, là. Je prends pour acquis là, que vous avez le client a déjà ses outils pour déployer. Okay. Donc, on donne les agents au client, puis en quelques jours, là, tout ça s'est déployé. Puis déjà, au fur et à mesure que ça va déployer, il va y avoir déjà des résultats qui vont commencer à rentrer. C'est un accompagnement avec l'équipe de sécurité de l'équipe dans laquelle Dominique fait partie. Et puis là, on peut faire des diagnostics, faire une route, un cahier de route pour avoir augmenté la sécurité. On peut faire un diagnostic sur l'environnement. Dominique, c'est toi qui livre ces services-là. D'habitude, peut-être tu peux élaborer un peu. Oui. Moi, je vais juste rajouter un point qui me paraît important sur la partie de déploiement. Tristement, nous intervenons sur des incidents de ransomware dans des entreprises. C'est triste parce qu'on arrive sur des cas d'accident et la solution en fait d'EDR permet tout de suite d'activer de la visibilité sur l'ensemble du parc. Ça fait partie du processus de reconstruction et c'est très rapide à déployer. Ça nous permet tout de suite de récupérer des informations pour s'assurer que les cyberméchants ne sont pas encore dans la place, qu'il n'y a pas des éléments qui traînent. Donc, ça fait partie du plan de réponse aux incidents. Donc, le temps de déploiement en mode urgence se fait très bien, parce que on aimerait bien faire ça dans un contexte plus serein, mais c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Et donc, du coup, eh bien, une fois qu'on a la visibilité, c'est facile de dire, voilà les points sur lesquels il y a un peu de faiblesse. Là, il faut pouvoir corriger tel ou tel point. Jean, pour terminer notre discussion aujourd'hui, je suis une PME, j'appelle Jean Desnoyers, je dis Jean, j'ai entendu parler d'un EDR, j'ai 100 employés, je veux que tu m'implantes ça. Comment ça se passe? C'est quoi les premières actions? On prend l'inventaire de la quantité de postes, puis la quantité de serveurs, les différents profils que le client a. Un de nos spécialistes va s'occuper là, de la partie contractuelle de la mise en place.
Et puis, on peut avoir aussi un trial. On met des essais sur une quantité de postes pendant une période d'au moins d'un mois. Le client peut tester sans être obligé d'investir beaucoup d'argent. Là. C'est un petit peu de service professionnel, mais c'est très accessible. Puis avec les essais, le client va voir vraiment ce qui se passe. Et la qualité du produit, la qualité des résultats. Ça fait une prise d'inventaire aussi de logiciels des postes. Vraiment, il y a comme une visibilité que beaucoup d'organisations n'avaient pas auparavant. Et puis, ça permet d'avoir une meilleure... on rend ça accessible, facile d'accès, et puis pour que ça soit un succès, là, puis ça peut être... Puis on sert de ça aussi, mais comme disait Dominique, des fois on est en état de crise, là, et puis on prend nos licences gratuites, puis on les déploie rapidement, puis on règle l'aspect contractuel après, là. On n'attendra pas que le client nous dise signer sur le bas de la page là, pour avant d'intervenir puis d'aider nos clients. Donc, on intervient tout de suite et puis, comme ils disent, on débauche le chameau après. Oui. Dominique, pour clore le sujet aujourd'hui, je présume que dès qu'on a essayé un EDR, ça va être assez concluant pour dire « Ouais, comment est-ce que j'ai pu vivre sans ça? » C'est évident. C'est évident pour moi, surtout dans des entreprises moyennes. C'est toujours l'inventaire, c'est toujours très compliqué à avoir. Les logiciels, comment est-ce qu'on fait le suivi, etc. Ça apporte, au-delà de la protection, ça apporte aussi des bénéfices. On a de la centralisation aussi de logs qui permet aussi d'atteindre ou d'augmenter sa maturité en termes de cybersécurité avec ce type de produit-là. C'est pas tous les produits de cybersécurité qui font ce genre de choses, mais l'EDR permet vraiment d'augmenter sa posture de sécurité, de complémenter sa posture de sécurité, visibilité, détection, protection, réponse. Avec ça, on commence à prendre le cadre du NIST. Là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont familiers avec le cadre du NIST, normalement, ils devraient se retrouver dans l'EDR. En tout cas, ils devraient voir dans l'EDR les schémas de protection, les schémas de protection standard en cybersécurité. Bien, merci, monsieur. Le mot de la fin, je dirais qu'on pourrait mieux dormir si on était équipé d'un EDR. Merci, Dominique et Jean, de vous être joints à moi aujourd'hui. Pour notre audience, notez que toutes nos pauses TI sont enregistrées, donc vous pouvez les revoir en différé sous mode balado. Et aussi, on était rendu aujourd'hui pause 46, donc un éventail complet aussi disponible pour vous et des webinaires et des documents d'intérêt. Donc, encore merci sur notre hub de contenu qui est hub.novipro.com. Et encore merci de vous être joints à nous. Et j'espère que vous serez présents pour l'épisode 47 qui s'en vient bientôt. Merci Dominique. Merci Jean. Merci beaucoup. Belle journée au soleil. À bientôt. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.